Bonjour les amis, bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me tient à cœur et je pense qu'il est vraiment d'actualité pour avoir le point de vue de mes invités d'aujourd'hui, Virginie Bobet et Violette Germont, qui est le thème de l'âme à partir de leur livre qui s'appelle Suis ton âme, elle connaît le chemin, avec cette belle couverture dans les tons bleu-vert. Alors après, selon la vision qu'on a des choses, ça peut être tiré plus vers le bleu, plus vers le vert, mais en tout cas, ce sont des couleurs d'espoir. Bonjour Virginie, bonjour Violette et bienvenue dans mon émission. Bonjour Oui. Patricia Bonjour Patricia et bonjour à tous ceux qui nous et écoutent. bonjour à tous et à toutes. Alors donc, nous allons parler sur ce sujet de l'âme qui est vraiment un sujet au centre de ce livre. Mais la première chose que j'aimerais savoir et connaître, c'est comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre sur ce sujet? Tu veux commencer, Léo? Eh bien, je ne me rappelle plus comment on s'est rencontrés en fait. Je sais plus sur le comment. Ça s'est fait tout seul en fait. Je sais pas sur quel. Tu te souviens toi? Ouais, en fait, ça s'est fait comme exactement quand c'est les êtres de lumière qui organisent tout. Ça s'est fait comme un miracle. C'est ça, c'est... En fait, moi, j'organisais un concert dans un jardin et puis ça faisait des semaines qu'on me disait: «Faut que tu rencontres Violette». «Tu connais Violette?» «Bien sûr». Et moi, je leur disais: En fait, je n'ai pas eu ce plaisir, mais OK, c'est OK, je suis sûre que si ça doit se faire, ça se fera». Et en fait, dans ce concert jardin, en plein milieu de ce concert, on me dit: «Voilà, ça y est, c'est Virginie et Violette, vous allez enfin vous rencontrer». Et là, ça a été une espèce de coup de foudre amical, on s'est reconnus complètement d'âme à âme. Et en fait, moi, j'ai lâché mon rôle d'organisatrice et puis on a été discuter toutes les 2 au fond du jardin, et en fait, on s'est plus «lâché» entre guillemets après. C'est-à-dire que, la soirée a été on s'est raconté nos vies comme si on s'était pas vus depuis On se des connaissait années, depuis. on se connaissait depuis toujours. Puis on rebondissait énormément l'une sur l'histoire de l'autre, et cetera. Et puis après, c'était évident qu'on allait se revoir, évident qu'on allait, faire tout plein de choses, ensemble. En fait, les choses se sont mis en place, hyper naturellement, mais c'était vraiment un moment magnifique, effectivement. Voilà, on était dans notre bulle en fait. Et Mmh. puis oui, c'est comme si on se reconnaissait, mais on savait que c'était comme ça. Et puis Mmh. après, c'est sûr que on n'a pas cherché, hein, ça s'est fait tout seul en fait. Et puis, on Comme si était vous après aviez amenés été à... guidés. Mmh. Ah Oui, bien sûr. complètement. Oui, c'était une rencontre d'âme à âme, clairement, et effectivement, ensuite, les guides, nous ont donné toutes les 2 le message au même moment, sauf qu'on était à 2 endroits différents, donc on pouvait pas se voilà, au même moment, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Donc on s'est téléphoné dans la journée en se disant, «J'ai reçu un message, des guides, mais en fait, puis «Ah moi aussi j'ai reçu un message des guides qui me parlait de toi». «Ah ouais, ouais, et alors?» Ils m'ont dit qu'on allait travailler ensemble. «Oui, moi aussi». Et puis en fait, les choses se sont mis en place hyper naturellement, et puis on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes enseignants guides spirituels, qu'on canalisait avec notre médiumnité de la même manière. Et ça faisait c'était très étonnant, très, très, très. Enfin, c'est hyper rare de trouver quelqu'un qui analyse comme vous, qui a les mêmes enseignants, qui a la même philosophie de vie. Puis ça nous faisait du bien, en fait, tout simplement, parce que enfin, moi, c'est l'image que j'ai, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression de vivre dans 2 mondes à la fois. Dans le monde matériel, comme ça, et à la fois, en filigrane, j'ai le monde spirituel autour de moi. Et en fait, quand vous êtes tout seul à vivre ça avec votre entourage, c'est pas facile en fait d'en parler. Et là, enfin, on passait des heures à se raconter des trucs qu'on vivait. On était souvent en train de dire: «Oui, moi aussi j'ai vécu ça. Ah oui, ça me fait penser que moi aussi j'ai vécu un truc presque pareil et tout». C'était du bonheur, quoi, du bonheur. Et ça nous a fait beaucoup Oui, de bien, en fait. Voilà, oui, ce qu'il faut on dire, n'était plus seuls en fait. Ouais. Voilà, c'est c'est ça. Mmh. on a rassemblé nos solitudes d'une certaine façon. Et Ah, c'est puis, joli. Mmh.
Et puis ça a donné, déjà, on a fait beaucoup de formations ensemble, on a animé beaucoup de formations, et puis quoi qu'on a créé. Et puis après, le bouquin, il est venu parce que c'est lors de canalisation en fait. Et puis après, on nous a dit, c'est Virginie qui a commencé à recevoir le premier témoignage. Et puis après, on s'est mis dans le moule et puis on a rencontré Céléria qui est le fil rouge du livre, qui est un guide et qui nous a guidés tout au long de l'écriture de ce livre, parce que ce livre, il est en fait, à 90%, il est canalisé, c'est-à-dire qu'on a reçu des messages des êtres, des âmes qui sont de l'autre côté, en fait. Oui, Donc c'est pour ça il me que semble, ça vibre, ça a oui, une énergie très particulière, en fait. C'est ça qui est ce qui me souvent semble, ressenti. oui, ce qui me semble important à dire, c'est que vous avez toutes les deux un parcours dans le domaine énergétique et donc dans l'ouverture aux capacités médiumniques, autrement dit, de se mettre en relation, d'être en relation avec le non-visible. Et Virginie, tu es aussi un sophrologue. C'est une présentation très succincte de, voilà, de votre parcours professionnel. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans le livre, c'est qu'il y a cette première partie où vous abordez certaines idées clés et puis ensuite, effectivement, des chapitres où vous canalisez les informations d'âmes qui ne sont plus incarnées et ensuite vous essayez d'en ressortir et d'en faire ressortir moi, ce que j'appelle la substantifique moelle. Donc, du coup, on a tout un parcours qui va nous faire réfléchir sur des idées clés. Alors, pour autant, avant d'explorer un petit peu ces idées clés, j'aimerais quand même aborder le fait que certaines personnes n'adhèrent pas ou ne croient pas ou ne sentent pas qu'il y a ce monde du non-visible. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes-là, peut-être pour les sécuriser ou pour les rassurer? Parce que je constate souvent que quand on se ferme ou qu'on est fermé un peu à ce monde-là, c'est souvent qu'il y a des peurs et des insécurités. Ça, la peur, c'est sûr. Mais c'est normal parce qu'on a peur de l'inconnu, en fait. Et puis, on n'est pas tous obligés de se dire, on n'est pas obligé d'adhérer non plus, hein. Je trouve que chacun a son libre arbitre. C'est on se sent attiré ou pas. Mais moi, quand j'ai commencé à canaliser, j'ai flippé, hein. Ça s'est pas passé aussi facilement que ça, parce que la tête, le mental, prend le dessus et on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis pas en train de m'inventer un truc, etc. Et puis c'est au fur et à mesure. Moi, j'ai passé des années à canaliser pour moi, quoi, ou pour les amis, etc. Mais je l'ai pas professionnalisé entre guillemets. Je l'ai pas je ne l'ai pas mis à la disposition d'un public, en fait. Et puis, c'est là aussi, chemin venant. Et, et ce que simplement je dirais, c'est soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Voilà, si vous avez un jugement ou quelque chose comme ça, c'est qu'est-ce que ça va faire vibrer en vous? Quelle vibration ça va faire? C'est la corde, en fait, une corde. Et c'est comme la corde de l'âme, en fait. Et ce qui va vous faire vibrer de l'intérieur, là, vous pouvez y aller. Mais après, il faut s'écouter vraiment, vraiment. Ça passe par le corps aussi, physique, il ne faut pas l'oublier. C'est pas, nous, je dis toujours, on n'est pas perché, quoi. On a les pieds bien enracinés au sol et on a la tête des fois un peu dans les étoiles parce que c'est là où ça nous permet un petit peu d'aller sur cette médiumnité. Mais on essaye de la faire redescendre justement dans le corporel, dans l'incarnation, sur la terre pour pouvoir justement écrire ce livre. Ça nous a demandé à l'incarner. Donc, ça nous a demandé effort parce qu'on n'est pas écrivain à la base. Donc voilà. Mais voilà, il faut avoir juste confiance et puis être aussi ouvrir la porte de la curiosité. Alors pas la curiosité malsaine, on va dire, pour essayer de trouver des petits trucs qui vont pas. Non, je me relie à mon guide, je demande, allez, je me dis que mon guide est à côté de moi, par exemple, et puis je vais lui parler, par exemple. J'ai une petite anecdote si tu veux, Patricia.
Moi, on Oui, m'avait dit: Virginie. «Waouh Virginie, tu as des capacités, bah, appelle ton guide». Bah, à l'époque, c'était au tout début que mes capacités revenaient donc du coup, j'avais pas trop les codes et puis, j'avais pas non plus de connaissances, en fait, spirituelles. Je savais à peine qu'il y avait un monde peut-être angélique, enfin bref, c'était vraiment, extrêmement réducteur et avec plein d'interprétations et on me dit: «Mais demande à voir ton guide». Alors on disait pas le guide à l'époque, on disait l'ange gardien. «Demande à voir ton ange gardien, vas-y, va demande, demande, tu vas finir par le voir». OK, alors moi, bah, j'aime bien les expériences, alors je lui dis: allez, je demande à voir mon ange gardien» et je demande et je demande et je demande. Puis un jour, je fais une méditation dans mon cabinet. J'étais sophrologue à l'époque et d'un seul coup, je demande et là, je suis prise par élevée dans mon cœur par une vibration extrêmement belle. Mais j'étais touchée, alors je redemandais encore, j'étais là: «Oh, c'est tellement bon» et puis, d'un seul coup, je vois apparaître un être de lumière qui était grande comme ma pièce, plus haut que le plafond de ma pièce, énorme, avec une énergie incroyable et bien, alors que je l'avais demandé depuis des semaines, j'ai fait: «Oh non, j'ai peur, au secours, non, non, je veux pas voir». C'est une anecdote que je raconte dans notre livre, «Rencontrez votre guide spirituel», pour vous expliquer qu'en fait, c'est pas inné, c'est normal d'avoir peur parce que c'est extraordinaire, en fait et du coup, les codes, on les connaît pas, on sait pas ce qui se passe. Alors du coup, cet ange qui est en fait mon guide spirituel m'a dit d'un coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit: «Alors, on va peut-être faire plus simple, je vais peut-être juste te parler au début». Et puis ça a commencé comme ça. Mais en fait, il y a un vrai temps d'acceptation, en fait, que ce monde spirituel soit autour de nous. Effectivement, quand on est médium, on va voyager dans les différentes strates de lumière et d'ombre parce que ça fait partie de notre, initiation, de médium et du coup, on peut voir des choses absolument merveilleuses et dans les sphères plus sombres, des choses un peu plus lourdes. Après, moi, j'ai choisi d'aller flirter avec les vibrations les plus belles, les plus hautes, parce que, chaque jour, chaque instant connecté avec les êtres de lumière, avec les guides spirituels, c'est une vibration haute et je me sens bien dans cette vibration. Donc on peut aussi choisir en élevant soi-même son état vibratoire, ça c'est ce qu'il y a dans le livre «Rencontrez votre guide spirituel», monter son taux vibratoire pour pouvoir accéder à des belles vibrations, dont celui de notre guide spirituel, pour aller à sa rencontre concrète. Mmh. Oui, donc ça donne, l'idée que tout à chacun, à partir du moment où on adhère à l'idée que nous sommes une âme incarnée, nous avons cette possibilité de nous mettre en relation avec ce qu'on nommait ange gardien comme tu le dis ou guide, d'aujourd'hui. Et est-ce que alors il y a plein d'idées, hein, que vous apportez dans votre livre, donc j'en ai saisi, quelques-unes et la première que j'ai saisie, c'est, l'âme et son itinéraire de vie. Et donc, cette idée que quand on arrive, dans l'incarnation et qu'on habite justement ce corps de chair et de matière, on a choisi au préalable, pas juste, la famille dans laquelle, on a envie d'être, le nom, le prénom et cetera, mais énormément d'éléments d'information et ma question, c'est par rapport au libre arbitre. Là où vous en êtes aujourd'hui, alors que l'âme a fait un choix de plein de choses sur son incarnation et que on se retrouve encore connecté ou pas encore très clairement relié à l'âme, même si pour autant elle est là, comment va agir le libre arbitre entre la partie de notre personnalité et la partie de l'âme? Où est-ce que vous en êtes dans vos compréhensions, aujourd'hui sur ce sujet-là? Bah, moi, je vais vous partager ce que j'ai vécu cette dernière année, en fait, où mon âme a choisi que je vive une certaine situation qui a été un peu, qui a paru peut-être dramatique. Et puis, Qui comment, mon était? humain, Qui comment? était? C'était quoi comme situation? Si c'est OK pour toi de la partager? C'est-à-dire que bah, j'ai fait ce qu'on appelle la mort subite, D'accord. avec aucune explication médicale vraiment. Donc je me suis retrouvée dans le coma pendant 3 semaines et Mmh. puis ensuite rééducation et cetera et cetera.
Donc là, aujourd'hui, je vais mieux. Mais comme je disais, on en parlait avec Virginie, c'est moi, mon humain n'a pas choisi cette expérience-là, c'est mon âme qui a choisi de me la faire vivre. Mais parce que je commençais à prendre des chemins de travers, c'est-à-dire que je me respectais pas, je respectais pas le rythme parce qu'on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dormais très peu, enfin, je me respectais pas, en fait. Et du coup, bah, ça m'a arrêtée pour que je puisse m'occuper de moi, réfléchir sur ce que je voulais faire vraiment, etc., etc. Donc, sur le coup, bah, on se dit, oh, c'est quand même un choix du sort, mais en même temps, ça permet d'accepter ce qui se passe, parce que c'était pas gagné d'avance. Et en l'acceptant, eh bien, ça m'a permis d'aller vers la récupération parce que j'ai pas été à contre-courant. Je me suis dit bon bah voilà, je me suis mise dans cette situation, je me suis pas mise en tant que victime pour pouvoir avancer et me dire voilà, je suis là, et là j'ai été vraiment dans l'instant présent. Alors que pendant un moment, là, avec les bouquins qu'on a écrits avec Virginie, on a été vraiment dans un TGV et on allait à vive allure. Et du coup, bah, on a mis notre santé de côté, en fait, alors qu'on le sait. Mais on va à contre-courant parce que voilà, il y a l'adrénaline aussi, hein, il y a l'humain qui. Moi, j'ai eu des signes, mais je les ai pas écoutés. Donc, Quels signes tu as pu repérer? Quel genre de signes tu avais reçu et auquel tu es passé outre finalement? bah déjà corporellement, parce que les signes ils passent par le corps. Hein. Donc, corporellement, j'étais épuisée. Mais je me suis dit, allez, ça va, dans 2 mois, je suis en vacances, tout va bien. Sauf que ça ne m'a pas laissé les 2 mois. Ça m'a pris une semaine après, quoi. Donc, voilà, c'est une expérience. Maintenant, je la remercie parce que ça m'a fait, ça m'a fait m'arrêter. Et puis, j'essaye d'en trouver là tous les bénéfices, en fait. Donc, alors quelquefois, je dis à mon âme, j'en parle hein, avec mon âme, je lui dis quand même, ça aurait pu être plus doux, j'aurais pu comprendre plus doucement. Mais on Et m'a dit alors? que bah, dans mon humain, je suis pas, il faut que ça aille, quoi, il faut que ça avance. Moi, je suis hyper active, donc voilà, ça a toujours été comme ça. Mais justement, là, on m'a dit, il faut faire autrement. Donc, moi, je disais, quand je suis sortie du coma, c'est ce que je leur disais, je disais, bah, vous m'avez fait un reset. Et j'avais vraiment l'impression, Virginie, quand elle venait me voir, elle m'appelait Petit Bouddha. Mais j'étais à côté, j'étais à l'ouest, en fait. Mais j'étais complètement encore, parce que dans cette expérience-là, la seule chose que j'ai pas perdue, c'était cette connexion à l'âme et au guide parce que j'ai continué à canaliser pour moi tout au long de mon hospitalisation, pendant ma rééducation et encore jusqu'à présent. Et là, je bénis les guides, je bénis mon âme et tous les êtres qui m'ont accompagné, même les humains qui ont fait cette chaîne grâce à Virginie qui a initié cela, de manière à m'aider à prendre la décision de revenir en fait. Donc voilà, je suis là parmi vous. Ah, bravo Violette, bravo, bravo. Est-ce que tu as gardé de la mémoire ou du souvenir de cette expérience quand tu étais dans le coma? Est-ce que tu as ramené des informations sur ce sujet-là ou pas du tout et Alors, ça se passe autrement? quand j'étais à l'hôpital, en fait, quand je me suis réveillée, ça s'est fait par palier parce que je suis revenue vraiment par palier pour redescendre dans mon corps. Et comment Les premiers souvenirs que j'ai, c'est ce que j'ai vu en revenant, c'est-à-dire que j'ai vu un de mes amis qui est décédé depuis maintenant presque 3 ans et qui était là devant moi et qui était là. Et lui, il était là humainement avant de mourir. Il était toujours là quand j'en avais besoin, en fait. Et comme par hasard, alors que je ne l'avais pas appelé ni quoi ni qu'est-ce, hein, puisque je ne savais même pas ce qui m'était arrivé, et et je l'ai vu en face de moi et ça m'a apaisée. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu es vivant? Qu'est-ce que tu es vivant?
mais j'avais oublié qu'il était mort, en fait. Et puis d'un seul coup, ma tête, elle est revenue un petit peu et je lui ai dit: «Ah, mais t'es vivant, mais t'es mort!» Enfin, ça a été, ça a été un peu perturbant, mais en même temps rassurant. Donc j'ai eu vraiment ça, c'est mon premier souvenir, quand je suis revenue et après les guides m'ont parlé et ils m'ont dit qu'effectivement on m'avait érasé quelque part, effacé cette mémoire parce que ça aurait été plus difficile pour moi de m'en rappeler pour pouvoir justement rentrer dans cette étape de guérison, de rééducation, etc. Et du coup, ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, quand tout ira bien, tout va te revenir. Donc là, je ne demande pas. Voilà, j'attends. Au moment où il jugera opportun, les guides me redonneront la mémoire, en fait, et mon âme me ramènera parce que, par contre, un truc que je suis sûre et certaine maintenant, c'est que tout ce que l'on vit est enregistré quelque part. Parce que quand je me suis, après le réveil, etc., on m'a donné à voir, alors moi je l'ai vu ça sous forme de Polaroid qui s'animait, des scènes de vie que moi j'avais complètement, totalement occultées, je ne m'en rappelais pas du tout, que ça soit de la petite enfance jusqu'à presque aujourd'hui en fait. Et ça s'animait, ça me montrait mais comme un film, et des bouts de scènes comme ça qui n'avaient vraiment, qui n'étaient pas du tout dans la temporalité, on va dire dans la chronologie du fil de la vie en fait. Et je comprenais pas, mais j'accueillais. Et puis je comprenais pas le sens en fait. Pourquoi je me rappelais de telle personne ou de telle situation que j'avais totalement occultée, on va dire, de ma mémoire de vie en fait. Et là, je me suis dit quand même, c'est pas étrange parce qu'on vit des choses très étranges. Hein. Quand on canalise, on voyage, on voit des tas de choses, on rencontre des tas d'êtres. Et puis là, ça prenait, quand on le vit plus perso en fait, c'est quand ça a vraiment attrait à notre vie. Eh bien, ouais, c'est un petit peu étrange, mais c'est très intéressant. Et en même temps, j'avais le sentiment que j'avais vécu quelque chose de l'autre côté parce que dans ce que je racontais, c'était. Je sais que j'ai passé un moment qui n'était pas très agréable et je ne savais pas pourquoi. Et c'est en regardant ce que Virginie avait canalisé pendant que j'étais dans le coma que ça a rebooté un petit peu les choses et j'ai pu comprendre certaines choses. Mais le corps m'a enregistré, ça c'est sûr. L'âme a enregistré et tout est là, bien dans sa bibliothèque et ça reviendra au moment où ce sera nécessaire parce que voilà, je pense qu'on est très protégé aussi par nos guides et par tous les êtres qui nous entourent de l'autre côté, de manière à ce qu'on vive les choses voilà, le plus sereinement possible dans certaines situations. Ça dépend ce qu'on a à vivre en fait et à expérimenter. Rien qu'avec ton témoignage, Violette, et merci pour ce témoignage plus intime. En fait, il y a plein d'idées que vous ramenez aussi dans votre livre. Alors là, j'ai 10 000 questions qui arrivent, mais je vais essayer de pas toutes les poser en même temps, sinon ça va être submergent pour vous. Quand tu parles justement de ces mémoires, on fait naturellement, on peut faire ce travail sur les mémoires qui sont inscrites dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, les mémoires qu'on dit antérieures, que ça soit des mémoires karmiques, si on adhère à cette idée-là, ou des mémoires transgénérationnelles. Et dans votre livre, à un moment, je trouvais que ça, c'était sympa, parce que la tendance, c'est en général de se focaliser sur toutes les mémoires qui nous ont touchés, blessés et traumatisés, et vous ramenez cette idée que, mais il y a aussi les mémoires des situations plutôt joyeuses, plutôt heureuses, elles sont là aussi. Alors ma question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de proposer pour mettre en avant ces mémoires dites plutôt heureuses et comment on peut les utiliser finalement dans notre vie de tous les jours? En fait, on va souvent voir les mémoires difficiles parce que c'est celles-là qu'il faut guérir.
Quand tout se passe bien dans une vie, c'est un peu comme quand vous revenez de vacances et tout s'est bien passé, bah, vous dites: «Oh bah, c'était génial, tout s'est bien passé» et puis si vous est arrivé, un truc pas terrible pendant le voyage, bah, vous allez raconter ça pendant une demi-heure. Bon, bah, c'est un peu pareil parce que vous avez besoin de le retravailler et cetera. Quand on va voir les mémoires antérieures, enfin, en tout cas, avec le travail qu'on fait avec Violette, nous, on va pas juste aller voir les mémoires pour aller les voir, on fait pas de tourisme spirituel, aucun intérêt. On va voir parce que vous avez un blocage. Si vous avez un blocage, ben, on va aller peut-être voir dans vos vies antérieures si vous n'avez pas déjà vécu la même chose et que ça a été compliqué. Du coup, bah, évidemment, on va tomber sur des vies qui sont pas très cool. Dans notre livre, avec les guides, on va explorer des choses difficiles, hein, parce que la vie, elle est faite aussi d'épreuves pour nous humainement. Ça va être des défis pour l'âme, mais pour nous, ça reste compliqué. On a commencé le livre avec ce qu'on appelle une vie douce. Parce qu'évidemment, on a tous besoin de vie douce quand on est une âme, qu'on vient découvrir le terrain de la Terre. C'est un terrain à explorer qui est tout nouveau, donc on va commencer par des vies tranquilles, des vies plutôt joyeuses, avec des défis plutôt simples, qui va être voilà plutôt agréable, qui va nous permettre d'apprivoiser en fait l'incarnation terrestre. Donc effectivement, notre livre il commence par une vie douce, et c'est bien agréable de se dire ah oui, il y a eu plein de vies où j'ai vécu ça, mais il y a aussi des très, très belles vies. Ce qu'on peut faire, nous, en fait, à notre échelle, c'est par exemple si on a envie de s'ouvrir à une nouvelle expérience, on peut se dire que sans doute notre âme, à travers toutes les vies qu'elle a eues, pas que sur la Terre, hein, sur plein d'autres plans, eh bien, elle l'a sans doute déjà expérimenté, qu'elle a déjà la ressource, ou voilà, elle est à l'aise avec ça. Et on peut demander, si vous faites une méditation avec votre cœur, eh bien, de réactiver en vous la ressource, de réactiver en vous eh bien, cette capacité, ce savoir-être, ce savoir-faire que vous avez déjà que vous avez déjà sans doute exploré dans d'autres vies. C'est sympa de faire ça. C'est une bonne idée et c'est vrai qu'on retrouve toujours, oui, les souffrances, ou les blessures, on les Mmh. transforme et on apprend de ça, mais on a aussi des atouts, des capacités qui sont là, qui sont peut-être en sommeil et comment ça pourrait nous être utile aujourd'hui. Donc merci Virginie pour, ce conseil. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre émission, mais j'aimerais bien quand même, parce qu'il y a beaucoup, enfin, il y a pas mal de témoignages justement, que vous partagez dans le livre de ces âmes qui ont eu une expérience de vie et qui ont pris le recul, du coup, puisqu'ils ne sont plus dans l'incarnation et ils voient les situations autrement. Si vous aviez une idée clé à mettre en avant, chacune, de tous ces témoignages. Alors, c'est sûr qu'il y en a plein hein, d'idées clés, mais celles qui pourraient être utiles aujourd'hui, par exemple pour le plus grand nombre, concernant ce sujet de l'âme, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, je me dis, alors c'est très simple. Moi, je me dis, c'est pas se prendre la tête déjà, de pas mentaliser et d'accueillir ce qui vous vient, mais vraiment intuitivement. Parce que l'intuition, c'est l'ouverture justement, c'est un des canaux qui nous amène justement à être en relation avec notre guide et avec notre âme. C'est s'écouter vraiment de l'intérieur. Mais cette petite voix intérieure, c'est la fortifier pour voilà, c'est pas toujours aller gratter là où on a des soucis en fait. C'est ça fait partie de ce qui est annexe, on va dire. Mais là, je crois que l'énergie du moment d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans notre présent, de nous écouter à l'intérieur et de travailler cette flamme intérieure pour la faire grandir et nous reconnecter justement au sacré, c'est-à-dire que voilà, ce monde spirituel dont on fait partie aussi, hein, puisque c'est notre âme qui s'est incarnée dans notre corps. Et, euh, et voilà, c'est pas gratter dans tous les sens, c'est aller se fortifier à l'intérieur. Et après ça, ça va nous aider aussi à trouver nos clés aussi intérieures. Alors après, évidemment, on peut se faire aider par des thérapeutes, des méthodes, des pratiques. Mais voilà, c'est essayer de revenir à la quintessence de ce qu'on est, et c'est ça qui va nous guider en fait. Mhm. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais Si, Violette, tout à fait. Merci beaucoup.
Et Virginie, qu'est-ce que ça serait comme Pour moi, idée clé le message, du livre, tout est amour, en fait. Avec, l'amour qu'on peut avoir au plus profond de nous-mêmes, en fait, on peut tout dépasser. Il y a pas de victime. C'est vraiment, dans ce livre, ça parle de ça, de pas être victime, d'être au contraire, d'être souverain, de prendre sa vie en main, mais avec douceur. C'est-à-dire que parfois on n'est pas prêt, c'est pas le moment et puis on a son rythme propre à chacun. Mais, se donner de l'amour et se rappeler, en fait, ce livre aussi il nous rappelle que l'on est connecté à l'amour, vraiment et que c'est parce que l'on croit que l'on est déconnecté de cet amour qu'on a à l'intérieur de nous, que certains préfèrent mettre à l'extérieur d'eux, dans un dieu ou dans une source universelle, c'est OK, mais en tout cas, on y est connecté. C'est là, c'est tout près là, on est à un pas et je pense que ce livre, c'est ce message-là. Il y a énormément de témoignages qui parlent d'amour, qui nous proposent d'oser. Les âmes témoignant dans ce livre, il y en a plus d'une dizaine, ils nous disent quoi? Ils nous disent: «Mais osez vivre, allez-y, vous êtes là pour faire une expérience et une expérience d'amour. Donc allez-y, osez». Donc voilà, Mmh. on s'arrête de se regarder, de se dire: «Oh pauvre de moi» et on avance. Merci Virginie aussi pour ce beau message. Alors donc je réaffiche la couverture. Suis ton âme, elle connaît le chemin aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et tu me montrais avant l'enregistrement, Violette, vous avez écrit donc un jeu, hein, un oracle. Alors, attends, Oui, je vais Oui, te on a mettre plus canalisé en avant. des petites Voilà. cartes, voilà. oracle, petit message. C'est la même équipe avec qui on a écrit, Suis ton âme, qui nous ont donné, une soixantaine de messages, voilà, on peut tirer une petite carte, pour tous nos auditeurs aujourd'hui, pour ce week-end. Petit message, du monde spirituel à vous. Allez Vio, Alors dites-moi Allez, que quand je m'arrête, vas-y Patricia, eh ben, dis-lui stop. vas-y, c'est bon. hop. Voilà. Alors, trouve ton équilibre en t'enracinant à la terre, en t'alignant au ciel et en te centrant en ton cœur de lumière. Oh, très beau message. J'espère que ça vous parle à tous. Donc, c'est bien, ça montre bien aussi, hein, t'aligner à la terre, c'est l'incarnation en fait. Mmh. S'aligner au ciel, bah, c'est, on va dire, à notre âme et à cette énergie dite universelle d'amour. Et puis se centrer dans son cœur où on retrouve vraiment ces deux énergies qui se regroupent pour faire un en fait. Mmh. Et incarné. Très beau Et incarner. message. Très Voilà. beau message. Bien écoutez, merci Virginie, merci Violette pour ce bon moment d'échange. Il y aurait encore certainement tellement de choses à dire, à partager. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Avec Ça, grand c'est plaisir. possible. Merci pour Oui, ton ça sera avec accueil, c'est un plaisir. bonheur. En tout cas, merci à vous, puis merci à vous tous et toutes de nous écouter et de suivre ma chaîne YouTube. Et vous pourrez aussi retrouver Violette et Virginie, leur site web et ce qu'elles proposent. Vous verrez, il y a plein de choses qui sont chouettes. Donc, merci encore à vous. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de fin avant qu'on se dise au revoir et à la prochaine fois? Ben, on vous souhaite le meilleur. Et puis aimez-vous. Aimez-vous, diffusez cet amour en vous pour que ça se diffuse autour de vous. Et puis, c'est comme ça qu'on va élever ces énergies-là qui sont un petit peu plombantes pour certains. Et puis, voilà, traverser cette période un peu agitée en étant vraiment centré sur son cœur. Vibrez haut, vibrez fort, vibrez lumineusement et puis vous allez voir la vie, votre réalité va vous paraître beaucoup plus légère. Et rappelez-vous, ça c'est le beau message que Virginie et Violette nous font passer, nous ne sommes pas seuls, jamais seuls en Nous ne sommes réalité. jamais seuls, c'est vrai. Et ça nous aide vraiment fortement. Au Merci. revoir tout le monde, à Au revoir. bientôt, plein de gros Bye bisous et bye. à la prochaine fois. Bye bye. Bye Merci. bye.